Lorsqu'on parle d'honorer sa femme, d'honorer son mari, pour accéder à une bonne parnassa, il y a immédiatement une erreur qui existe. Les gens ils pensent que c'est quoi honorer? C'est acheter. Achète, 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 achète. Et après, les gens ils s'étonnent que leur femme elle arrive avec une achète et paf! Pourquoi sans arrêt acheter? Est-ce que c'est en achetant des objets qu'on achète sa femme, qu'on conquiert le cœur de sa femme? Non. C'est quoi alors honorer? Il y a des gens qui honorent, qui achètent énormément de choses, mais ils se comportent comme des poubelles. On n'a rien fait en achetant. Une poubelle qui m'achète quelque chose, garde-le, hein, n'oublie pas de refermer le couvercle. Alors quoi? Acheter, c'est une première chose. Acheter de temps en temps, acheter en offrant avec le sourire, etc., c'est une première chose. Mais il y a autre chose. Premier point qui, à mon avis, est très important dans le respect de l'autre. Si déjà on parle d'argent, il y a des gens parfois qui viennent me voir et qui me disent, voilà, ma femme elle dépense, et peu importe combien elle dépense. Il ne comprend même pas lui que si sa femme a tellement besoin de dépenser dans le matériel, peut-être c'est qu'il lui manque quelque chose à la maison de plus élémentaire, mais elle dépense. Alors je dis, qu'est-ce que vous faites alors? Deux comptes. Je dis quoi deux comptes? Un pour le khalavi, un pour le bassari? Non, deux comptes. Un pour elle, un pour moi. Alors ça, c'est l'une des choses qui, à mon avis, est la plus grande aberration de Shlom Bayit. Deux comptes. On s'est mariés ensemble pour faire deux comptes. Vous êtes mariés depuis 20 ans, vous faites deux comptes. Encore avant le mariage, vous décidez quand on écrit l'appartement que nos beaux-parents ont offert. Est-ce qu'on écrit 50-50? Est-ce qu'on écrit 40? Encore, je peux comprendre, tu ne la connais pas. Tu es marié depuis 20 ans, tu fais deux comptes. Il y en a qui m'a dit une fois, ben justement, avant le mariage, j'aurais pas fait deux comptes. Maintenant, justement, je fais deux comptes. Ça, c'est ce qui s'appelle ne pas honorer. Honorer, c'est faire confiance à l'autre. Honorer, c'est montrer à l'autre, je te fais confiance, je sais que tu n'exagéreras pas. Et c'est en faisant confiance à sa femme que sa femme, elle obtient la maturité de ne pas trop dépenser. C'est en faisant confiance à son mari que le mari, il apprend comment dépenser, comment se comporter. C'est pas que dans l'éducation des enfants, c'est partout. Fais confiance à l'autre. Or, si une femme, elle sent que quand elle va acheter des tomates, alors attends, il y a des tomates, on a 4 enfants, machin, truc, alors voilà, 2 tomates à mon compte, 2 tomates à son compte, mais on est où là? On est où? On est avec des étrangers. Même avec des étrangers, on ne fait pas ça. Moi, j'invite des invités à la maison, je ne vais pas lui dire, alors tu me payes 3 poivrons et machin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui contredit le Shalom Bayit. C'est-à-dire qu'après, qu'on ne s'étonne pas qu'il n'y ait pas de Shalom Bayit. Moi, quand je reçois des couples et qu'il y a des couples qui viennent me voir avec des problèmes de Shalom Bayit et donc très souvent d'argent, puisqu'on vient d'expliquer, ça va souvent ensemble, et ben moi, je dis à ces gens-là, écoutez, première chose, ou deuxième chose, ou troisième chose, arrêtez ces bêtises. De comptes séparés, arrêtez. Arrêtez ces bêtises, que elle fait les courses, après on partage moitié-moitié, on fait un virement, mais c'est de la folie, c'est pas du Shlom Bayit ça. On n'est pas des étrangers. Ça c'est le premier point. Prochaine fois on continue.